Chakshurumilitam jena tasmai shivulave namah. Namam Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhavanite Namine. Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswami iti namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati iti namine. Shai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampradaya ki. Je peux voir la Bhagavad Gita, c'est possible? Chapitre 6, verset 7. Prashantam manasam yenam yoginam sukhamutamam apetit chantarajasham brahmabhutam makarmasham. Traduction. Un tel yogi qui est paisible et qui voit tout en relation avec l'absolu devient libre de l'influence de la passion et des réactions de tous ses actes passés. Il atteint la félicité suprême sous la forme de la réalisation du soi. Commenté. Srila Vishvacharya Thakur dit: après avoir surpassé tous les obstacles de la pratique, un yogi atteint la félicité du samadhi, donc l'absorption dans la transcendance, comme cela a été décrit précédemment. Il existe différents obstacles qu'un dévot du Seigneur peut rencontrer sur la voie du service de dévotion. Généralement, à cause de ses actes passés, une personne connaît la souffrance. Étant d'une nature spirituelle, dans son malheur, elle accepte le refuge en Dieu afin d'attendre la cessation de ses souffrances. En effet, le service de dévotion a le pouvoir de détruire les souffrances, ou plutôt la cause de ces souffrances, qui sont à l'origine de la tendance à agir de la façon pieuse ou impie, engendrant respectivement le bonheur ou le malheur. En ce moment, je suis en contact avec des adolescents et il y en a un en ce moment qui veut se suicider et il m'écrit comme ça qu'il veut se suicider. Alors, j'essaie, ses parents et son frère m'ont demandé de l'aider et j'essaie, mais c'est très difficile parce que comme les gens ne croient pas en Dieu, naturellement, et qu'ils ne sont pas abandonnés au Seigneur suprême, qu'ils n'acceptaient pas ses enseignements et une méthode, finalement, ils peuvent pas avoir de l'aide, parce que ils croient pas en rien. Pour eux, leur croyance, c'est que ce monde est absurde. Et c'est vrai, parce que quand on est adolescent et qu'on voit la réalité de ce monde, ça fait peur. Ça fait peur. Les adolescents sont obligés de se droguer, de boire, parce qu'il n'y a pas de félicité dans ce monde. Vous voyez vos propres parents travailler comme des fous, être malheureux, et en fait, les exemples que vous avez de la société, automatiquement, il n'y a pas véritablement de sortie. Donc beaucoup de jeunes sont dans des impasses. Et par exemple, ce jeune, il me dit, j'ai plus le goût de vivre, mes parents me comprennent pas, mes amis me rejettent, parce qu'en fait, ils s'enferment dans leur mental. Et dans ces moments-là, un matérialiste, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement des gens qui lui apportent quelque chose. Si tu m'apportes plus rien, je te rejette. Et en fait, la personne, plus elle est dans son mental, plus elle s'isole, et plus les gens, en fait,
ont du mal avec lui. Au point que ses parents, ils peuvent pas le comprendre parce que ils le voient dans cet état-là, ils peuvent rien faire. Ils s'enferment, ils s'enferment, ils s'enferment, ils s'enferment. Au point qu'il n'y a plus de solution. Et moi, je lui dis, pourquoi tu gâches cette vie? Pourquoi tu l'utiliserais pas pour faire du bien? Mais ils n'ont pas envie de faire du bien. Ils n'ont pas envie de se donner pour une cause supérieure. Ils veulent simplement profiter. Mais dans cette situation-là, une situation où que toutes les sorties sont bouchées, pour sortir de cette condition-là, on doit accepter quelque chose qui nous dépasse. Essayez au moins. Et donc je lui dis, le Seigneur peut t'aider. Alors il me répond comme ça, il me dit oui, quand je prie, en fait, ça me fait du bien. Mais un instant après, je suis recouvert par le mental. Donc, ça veut dire que la nature du mental, elle est vraiment difficile. Parce que l'âme, elle est recouverte par différentes couches, dont le mental, l'intelligence, le faux ego. Et dû à des vies passées, on doit prendre les réactions de nos actes. Et quand ces réactions-là viennent à maturité, c'est dur, hein. C'est tellement difficile. Les gens souffrent tellement. C'est vraiment pas facile. C'est pour ça que cette société, elle ne donne pas de solution pour ces personnes. Elle donne des solutions pour des gens qui peuvent encore espérer à ce bonheur temporaire, sous la forme de beaux habits, sous la forme d'une certaine position. Mais encore, il faut toujours envier les autres, critiquer les uns, jamais être content. Le monde du travail, c'est ça? Ça veut dire que quand quelqu'un nous fait quelque chose, on devient pincé par le faux ego, notre prestige, et on se dit mais pourquoi il me dit ça, c'est pas normal, moi je suis super, etc., etc. Et donc finalement, on est dans la confusion, parce qu'on est juste dirigé vers nous, moi. De la même manière, si on accepte un chemin spirituel, mais qu'on garde cette mentalité, quand on va accepter un maître spirituel, on rencontrera le même problème. Quand il va nous dire, faut que tu changes ça c'est pas bien, il y aura le même écho qui va revenir. Moi. Donc, on doit comprendre que on doit changer d'attitude. On doit devenir un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a un problème. Disciple, ça veut dire comprendre qu'on doit nous transmettre une discipline pour pouvoir progresser, pour aller au-delà. Sans ça, c'est pas possible. Par exemple, si vous allez à l'école, et vous dites au professeur qui se trompe tout le temps, à un moment ou à un autre, il lui dit, bah écoute, ça serait bien peut-être que tu ailles faire un petit tour, mais t'arrêtes de mettre une désharmonie dans ma classe. Moi, j'étais comme ça quand j'étais gamin. J'étais tellement méchant que le professeur, ils m'ont dit, bah écoute, tu vas faire ta vie, on te met pas absent, voilà, mais tu nous laisses tranquille. Pourquoi? Parce que j'étais en classe et puis voilà, je disais n'importe quoi parce que j'avais pas envie d'être là. Et finalement, j'ai réussi à ce que je voulais, c'était qu'ils me laissent tranquille. Donc, de la même manière, si on a des relations avec les Vaishnavas, mais qu'on dit à chaque fois qu'ils ont tort et qu'on ne peut pas recevoir la discipline, à un moment, on s'enferme aussi dans cette souffrance. Ça veut dire que la souffrance qu'on connaissait avant, qui était une impasse, la vie spirituelle devient une impasse. Et on va essayer ailleurs, ça deviendra une impasse. Ça veut dire que tant que les gens font pas ce qu'on veut, ça marchera pas. Mais ça peut pas être comme ça. Parce que chacun, il veut commander dans ce monde. Or, la nature spirituelle est différente. Et le Seigneur suprême explique que le principe de la filiation spirituelle, c'est que le maître spirituel, il a un maître spirituel qui l'écoute. Il est abandonné au maître spirituel. C'est pas qu'il est comme ça devant le maître spirituel. Il a atteint une perfection parce qu'il a baissé la tête. Et donc, il apprend naturellement aux disciples à faire de la même manière. Or, parfois, ça peut se passer d'une manière douce, parce que le disciple, il n'a pas de faux ego, puis des fois, c'est la bagarre. Mais qui perd? Le maître spirituel, il n'a rien à perdre. Lui, c'est un service pour son maître spirituel, de son maître spirituel, du Seigneur suprême. Krishna lui-même explique dans la Bhagavad Gita, il faut aller voir le maître spirituel.
Donc, on se retrouve finalement dans un champ de bataille. Le maître spirituel, il veut donner des choses, des joyaux, mais à chaque fois qu'on va dire quelque chose, le disciple, il pense, ah, c'était pire. Maintenant, c'est pire qu'avant. Mais non. C'est de la même manière, moi, quand je rencontre ce petit jeune qui veut se suicider, je lui dis, mais accepte le Seigneur. Ah non, je peux pas. Il me répond même pas, il passe à autre chose. Les gens veulent pas sortir de leurs problèmes. Ils sont attachés à leurs problèmes. Ils sont attachés à leur souffrance. Ils sont attachés à souffrir. Ils sont dans une position terrible. Et ils le savent au fond d'eux-mêmes, parce que ce monde, c'est que la souffrance. Chacun a un problème. Vous avez des enfants, ils ont un problème. Vous avez un mari, ils ont un problème. Tout le monde a un problème. Le voisin, il a un problème. C'est que des problèmes. Nous aussi, on a un problème, c'est que des problèmes. Donc, la seule façon de se libérer, c'est l'attitude. Avoir une bonne attitude. Si notre attitude est bonne, alors notre vie, elle changera. Elle changera avec nous-mêmes et avec les autres. Si on apprend la discipline, automatiquement, nos relations changeront avec les autres. On pourra voir le Seigneur suprême. C'est important. C'est très important. Mais c'est à chaque fois, on est dominé par le faux ego, par la fierté, on ne pourra pas progresser. Ça ne sera pas possible. Et en fait, tous les disciples qui rencontrent un problème, c'est juste le faux ego, parce qu'ils sont trop fiers. C'est juste ça. Quand la fierté s'en va, on progresse. Et on devient heureux. On devient compris. Avant, on n'est jamais compris. On pense qu'on parle toujours de nous, qu'on nous juge, et après, ça devient du nectar. Ah, je reçois de l'aide. Ah, je peux progresser. On me donne des moyens, des outils pour progresser. Avant, c'était la guerre. On est blessé. Vous comprenez ça? On voit toujours l'aspect négatif. Mais là, ça devient du positif. Moi, comme mon Guru Maharaj, par exemple, dans mes premiers moments de la dévotion, quand je recevais comme ça des réprimandes, pourtant avant j'étais un voyou. Tu me faisais une réprimande, tu prenais un coup de boule. Minimum, hein, parce que c'est des juges, tu te retrouvais par terre, éclaté, tu vois. Mais après, je me suis retrouvé dans une position où je pouvais me faire réprimander et je prenais du goût. Parce que ça me sortait de mon problème. Je comprenais que la position, en fait, d'un maître, c'est absolu. Parce qu'il veut notre bien, c'est comme un père. Quand un fils, il comprend ce que son père le reprend pour son bien, il n'a pas de mal à se faire reprendre. Mais quand il y a le faux ego, attends, pour qui il se prend? Il a beau être mon père, il va pas me parler comme ça, je vais lui mettre une mandale. C'est comme ça, hein. Ah ouais. Donc, l'impasse, nous la créons nous-mêmes. Par exemple, parfois, un maître spirituel, il peut même tester son disciple. Par exemple, il y a eu quelque chose des fois entre eux. Il va reparler de cette situation et le disciple, le même anartha, chose indésirable va revenir. Il n'a pas compris. Mais il a très bien compris le problème. Et c'est le disciple qui a le même faux ego qui revient et qui peut pas le comprendre. Parce que le principe, c'est envers le maître spirituel, on peut pas reprendre le maître spirituel. C'est interdit. C'est pas possible. Si vous le reprenez, vous voyez un être ordinaire. Et la Radharani vous met sur le côté. C'est fini l'avancement. Vous êtes juste bon à souffrir. Et à rester indépendant dans votre appartement ou ce que vous voulez dans votre palais. À vous croire super et à souffrir. On peut pas. C'est le représentant du Seigneur. Pas possible. Dès qu'on pense qu'il se trompe, on se triche nous-mêmes. En fait. Comme ça. Alors on peut se dire cette chose-là. On peut analyser. C'est quand même sectaire ce truc. Parce que qu'est-ce qui me dit qu'il va pas se tromper? Par exemple. Premièrement, le Seigneur est dans le cœur. Si on peut se faire reprendre par le Seigneur suprême à notre petit niveau, que dire à un niveau où une personne devient son représentant? Donc c'est déjà pas à nous de reprendre les choses. S'il fait une erreur,
il aura rattrapé son erreur. Vous comprenez? Donc on doit plutôt avoir cette mentalité. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, même un père, quand il se trompe, un fils, il devrait juste baisser la tête. De cette manière, le Seigneur est satisfait. Que dire avec le maître spirituel? En fait, toute notre humilité, toute notre qualification est engendrée par le fait de voir une cause supérieure et pas de voir notre faux ego. Là, à mon avis, il veut dire ça, alors qu'il veut pas du tout dire ça, le maître spirituel, mais le disciple, il interprète. Je pense pas que Gurudev veut le dire vraiment ça, alors qu'il l'a clairement dit. Par exemple, faites pas ça. Ouais, moi je pense pas, je pense plutôt qu'il a dit, faites ça. Vous comprenez? C'est pas la mentalité pour progresser. Celui qui dit ça, à un moment ou à un autre, il souffre. C'est terrible sa vie. C'est l'impasse complète. Il voit plus que des fautes partout. Et celui qui accepte les paroles du maître spirituel comme la vérité absolue, alors il se libère. Et il progresse. C'est pour ça, on n'a pas le choix. On a besoin de voir tout comme supérieur. Et ça commence avec le maître spirituel. Si on comprend ça, alors graduellement on verra une terre de gourous. On verra des gourous partout. Et on deviendra finalement un gourou. Qu'est-ce que c'est un gourou? C'est un serviteur. C'est quelqu'un qui peut voir le Seigneur suprême se manifester. C'est pas un maître. C'est un serviteur de tous les êtres. C'est ça que ça veut dire gourou. Mais ça commence déjà avec le maître spirituel. Et graduellement, ça sera 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 1000 personnes, la terre entière. L'univers entier. C'est graduel. Ça augmente. Mais si déjà avec le maître spirituel, on n'est pas d'accord, c'est fini. On ne pourra pas progresser. Si on n'a pas cette... Mais il y a plein, c'est plein de disciples, c'est 95% de disciples qui se font avoir avec ça. C'est le principe du prestige. Dès qu'on a du prestige, on est même en querelle avec le maître spirituel. On peut plus écouter après, c'est fini. On sait tout, on connaît tout. On est le gourou, mais du mauvais côté. Ça veut dire qu'on devient un maître, plus un serviteur. Alors, qu'est-ce qu'enseigne le véritable gourou? C'est de devenir un serviteur. Donc pour ça, il pince le faux ego, et il le corrige, et graduellement, il change la mentalité du disciple. Il est expert. C'est son rôle. Donc ça, vous pouvez pas progresser sans quelqu'un qui vous aide. Parce que si quelqu'un vous aide pas, vous restez au même niveau. Mais quand vous voulez plus progresser véritablement, alors vous prenez de la distance. Vous prenez plus l'association du maître spirituel. Vous posez plus des questions, c'est fini. Vous prenez la distance. Et là, vous êtes gourou, le maître. Et c'est fini. Vous vous trichez vous-même. Plus l'avancement spirituel. Vous créez même une autre philosophie. Vous interprétez les Écritures. Vous pourrez plus voir les Écritures authentiquement. C'est impossible. C'est pas possible. Et finalement, vous vous trichez vous-même. Et vous allez tricher d'autres personnes. Les mêmes personnes comme ça qui ont ce même problème, ils vont venir vous voir et dire, toi, tu trouves pas que c'est bizarre? Ah ouais, moi je l'ai vu il y a longtemps que c'était bizarre. Ah ouais, hein, t'as bien raison. Hein. Et ils le voient pas les autres. Ah bah non, c'est des brebis. Vous comprenez? Alors c'est subtil, hein, ça commence par des petites choses. Hein. Mais tout de suite, ah ouais, mais là, c'est bizarre. Hein. Ah là, ça veut dire déjà qu'il y a une déviation. Et en fait, les doutes comme ça, quand on s'associe avec des gens qui ont des doutes, bah, on prend leurs doutes. Et alors on s'écroule. Faut faire très attention. Les gens qui ont des doutes, il faut pas s'associer avec eux. Parce que on tombe de la vie spirituelle. C'est pour ça que l'association, ça veut dire donner son cœur. On donne son cœur à des gens qui sont fixés dans la voie. Pas avec des gens qui sont emplis de doutes. Parce que si vous donnez votre cœur à quelqu'un qui a plein de doutes, bah, vous allez souffrir, tout simplement. On est dans une science. La science, ça veut dire comprendre comment agir, comment s'associer, comment utiliser les choses pour progresser.
Parce qu'on n'est plus dans une situation où on prend plaisir. Profite. Les matérialistes disent, ah bah, profite bien. Profite. C'est la phrase clé. Profite bien. Il faut se faire plaisir. Ça, c'est la phrase d'un matérialiste. Mais un dévot, il pense pas comme ça. Il dit, comment puis-je offrir du plaisir au Seigneur? Et automatiquement, il engage les choses pour son plaisir. Donc, pour son plaisir, ça veut dire aussi que je dois protéger mon avancement spirituel, ma vie spirituelle. L'intelligence sera donnée pour permettre de voir qu'il y a quand même différentes catégories de dévots. Kanishta, Bhakta, Madhyam et Uttama. Il y a 3 catégories de dévots. Kanishta, c'est plein de doutes. Mais ils font toujours penser qu'ils sont super. Ah, quand tu les vois, ils te lancent une philosophie, ils connaissent tout, etc. Mais ils n'ont pas de foi parce qu'ils critiquent tout le temps. Alors parlons de la critique. Pour établir un standard élevé, on est obligé de parler de standards inférieurs. Si vous dites par exemple que manger de la viande, c'est pas une bonne chose, vous pouvez pas arrêter de manger de la viande. Vous comprenez? De la même manière, si vous parlez que certaines personnes sont sectaires, c'est pas forcément du sectarisme. Par exemple, les gens, ceux-là vont dire, ne venez pas chez eux, mais vous acceptez tout le monde. Donc, on montre parfois quelque chose qui est inférieur pour accéder à un plan supérieur. Mais c'est pas de la critique, c'est pas de la politique. Parce que alors le Bhagavatam, vous direz, c'est de la politique. Quand il parle, par exemple, des matérialistes, etc., etc., etc. Ou la Bhagavad Gita, le Seigneur, quand il dit les aides démoniaques. Vous comprenez? On peut pas dire que le Seigneur n'a pas d'amour. Simplement, il nous montre qu'il faut pas aller dans cette direction. De la même manière, les Vaishnavas, parfois, ils vont établir un standard inférieur, ils vont le faire voir, pour pas que les gens aillent dans cette chose-là. C'est pas de la politique, c'est un moyen d'éviter, justement, de tomber dans ces choses-là. Comment vous voulez sans ça que les gens tombent pas? Il y a qu'un idiot qui peut pas comprendre ça. C'est pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut être un gourou, un maître, alors même s'il n'a pas d'intelligence, il est dépourvu d'intelligence, il met son petit cachet pour avoir une position. Mais en fait, la déduction, elle est idiote. Elle est sans valeur. Vous comprenez? Parce qu'en fait, il peut pas comprendre qu'on est obligé de prendre un standard pour établir un autre standard. On n'a pas le choix. C'est comme ça dans ce monde. On est obligé de voir que quelque chose n'est pas une bonne chose pour pas le refaire. La preuve, c'est quand les gens font des erreurs, on en profite. C'est qu'on voit à quel point ça détruit. Donc ces gens qui tombent dans le principe de vouloir être des maîtres, on va voir par leur propre exemple que ça détruit tout. Donc on voudra être des serviteurs. Vous comprenez? C'est pour ça que le principe positif de la critique, c'est qu'on progresse. Parce qu'on établit, grâce à des personnes, on peut ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ça veut dire quoi? Que c'est pas une critique parce qu'on les voit comme des maîtres. Mais on est obligé quand même de parler. Mais en les considérant pas d'une manière mauvaise. Quand on parle par exemple d'une institution qui a tué des gens, institutions religieuses qui ont tué des millions de personnes, ou les institutions religieuses qui pensent qu'ils sont les seuls et les uniques, c'est pas qu'on a la haine. Mais on ne veut pas tomber dans ce plan d'existence. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pas qu'on refait la même chose, on va les tuer. On va les tuer parce qu'ils veulent tuer tout le monde. Nous, on veut pas tuer tout le monde. Ça, c'est idiot. Vous comprenez? Mais si, par exemple, une institution ferme les portes aux Vaishnavas, par exemple, qui sont dans une autre institution, et vous dites c'est pas bien, mais vous ouvrez les portes, c'est de la critique positive. Vous comprenez? Parce que c'est pas que vous haïssez les gens. Vous comprenez aussi qu'ils ont besoin de ça. Parce que la mentalité Kanishta, qui est comme la mentalité d'un âne, explique Bhaktivinoda Thakur. C'est Bhaktivinoda Thakur qui explique.
Les gens, à un certain niveau de conscience, ils sont obligés de l'accepter pour se fixer dans la foi. Parce que s'ils vont voir les autres, ils perdent leur foi. Ils ont des doutes dans leur propre voie. Vous comprenez? Parce qu'ils débutent dans la vie spirituelle. Par contre, ceux qui ont plus de bagages dans leur vie spirituelle, eux, ils peuvent, les Madhyam Adhikari, ceux qui sont comme des signes, la mentalité des signes, eux, ils peuvent relier les choses sans avoir de doute, en appréciant les choses. Donc ça sera toujours normal d'avoir deux mentalités, les ânes et les signes. Qu'est-ce que vous préférez être, un âne ou un cygne? Vous comprenez? Un cygne, lui, il peut extraire le lait dans l'eau. Il peut comprendre l'essence dans toute chose. Comment le Seigneur se manifeste. Comment le Seigneur relie tout. Mais l'âne, lui, c'est pas possible. On lui met une carotte devant ou une bouffée d'herbe sèche et puis il avance pour essayer de l'avoir. Vous comprenez? Mais il avance. Mais il n'a pas l'intelligence raffinée. Vous comprenez? Alors que le cygne, lui, il peut extraire toute chose. L'âne, lui, il peut pas. Mais quand on prend ces exemples-là, c'est pas des exemples méchants. Mais c'est une réalité quand même. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est nous, on n'a que là. Il y a que ici qui est la vérité. Les autres, c'est des tricheurs, c'est du Satan, des démons. Et les autres, ils disent, le Seigneur est miséricordieux envers tous. C'est complètement différent comme mentalité. Et ben, de la même manière, chez les Vaishnavas, vous allez avoir ces deux mentalités-là aussi. Elles sont obligées d'exister. Donc vous avez des institutions qui vont vous dire, on est les seuls, on est uniques, et on ne veut pas que les autres rentrent chez nous. Parce que c'est faux. Et il y en a d'autres, ils acceptent tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est normal que les ânes, eux, ils disent que il sait que c'est comme ça la vérité, il faut accepter. Et les signes disent, oh, non, c'est pas une bonne chose. C'est normal. Parce que c'est deux mentalités qui sont différentes. Et les uns sont obligés d'en parler, et les autres sont obligés d'en parler. Pourquoi? Parce que ce que vous avez dans votre cœur, vous en parlez, naturellement. Donc les classes, ils vont avoir des sujets différents. Il y en a un, ils vont toujours dire, on est les seuls. Il y en a qu'un, il n'y a qu'une personne. Comme Jésus, on peut aller qu'au Père qu'avec Jésus. Et des autres, ils vont dire, ça peut pas être comme ça. Parce que naturellement, le Seigneur est miséricordieux. Vous comprenez? C'est juste des visions qui sont différentes. Vous comprenez? Mais le Seigneur accepte les deux choses. Parce que le Seigneur est miséricordieux. C'est pour ça qu'un cygne, lui, il comprend que c'est normal qu'il y a cette mentalité-là. Mais l'âne, lui, il peut pas comprendre le cygne. C'est pas possible. Parce que la conscience n'est pas bonne. Donc c'est pour ça que ça peut ressembler à de la politique, mais c'est pas de la politique, parce qu'un cygne, lui, il fait pas de politique, parce qu'il sait que c'est pas bon. Mais celui qui a la mentalité de l'âne, même s'il est au milieu des signes, il peut pas comprendre les signes. Vous comprenez? Parce que comme il s'est fait son propre philosophie, il pense qu'il y a que lui qui a raison. Il y a que moi qui a raison. Vous comprenez ce principe-là? Et ça divise. Mais dans l'âge de Kali, c'est que ça. Vous allez retrouver plein de Vaishnavas qui font leur truc. La façon de savoir si on fait pas notre truc, c'est qu'on a un gourou. Et on suit. Nous, on a un maître spirituel, on a un acharya. Je suis désolé. Mais on fait pas notre truc. Quand on fait quelque chose, on demande la permission. Et moi-même, j'ai même un Shiksha Guru en plus. 2 pour me protéger. 2. Et 2 costauds. Hein. Pas des extraordinaires, avec des bâtons, des gros bâtons. Mais ça, c'est la sécurité. Parce que je peux me faire tirer les oreilles. Le nez aussi. Hein, et la cica aussi. Vous comprenez ça? Alors que souvent, ceux qui critiquent, les gens qui ont 2 gardiens, ils vont dire il est tout seul. Mais en fait, c'est eux qui sont tout seuls. Parce qu'ils ont plus de gourou. Leur gourou, soit souvent il est parti, ou il a quitté son corps, mais ils n'ont pas repris le guide. Ils sont tout seuls. Parce que eux, ils sont comme ça, ils pensent que les autres sont comme ça. Mais celui qui est guidé, il pense que tout le monde est guidé. Vous comprenez? Donc c'est la mentalité de l'âne. Vous comprenez? L'âne, il peut pas comprendre son problème. C'est très difficile. Mais le cygne, puisqu'il voit l'harmonie, il comprend bien son problème. C'est pour ça qu'il s'en prend pas aux autres.
il a moins de faux égos. Il voit le Seigneur facilement. Il peut comprendre son problème facilement. C'est ce qu'on appelle les Madhyam Adhikari. Un Madhyam, c'est quelqu'un qui chante correctement le sadhu. C'est quelqu'un qui peut avoir une compréhension de son identité éternelle. C'est pas un être ordinaire. C'est quelqu'un qui a plus de désir matériel, aucun désir dans son cœur matériel. Juste, il est dirigé, selon Bhaktivedanta Thakur, sur une chose, la perfection de son bhajan, du chant pur. Mais le Kanishta, lui, il a une voix, c'est le faux ego. Moi. Donc il est envieux des autres. Donc il peut pas relier toute chose, c'est pas possible. Il lui faut des ennemis. Il y aura toujours quelqu'un qui est la cause de sa souffrance. Mais c'est jamais lui. Non, faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Et la meilleure façon, c'est de s'associer avec des signes. Si vous associez avec des ânes, alors vous prendrez la mentalité d'un âne. Il n'y a pas d'autre choix. Et parfois, les signes, ils ont des méthodes aussi, et parce que les Vaishnavas, ils aiment jouer. Et parfois, ils peuvent jouer avec, pas avec les gens, mais pour que les gens puissent progresser. Par exemple, il y a des grands Vaishnavas qui vont blaguer avec des gens en leur disant oh, c'est un grand Vaishnava. Vous comprenez? Mais c'est pas dit méchamment. C'est dit pour faire progresser la personne. C'est pour lui enlever de son trône et lui dire maintenant il faudrait que tu commences à progresser parce que ça fait 30 ans que tu chantes mais t'as fait aucun avancement spirituel. T'es pas fatigué de penser que t'es un grand Vaishnava? Par exemple? C'est de la miséricorde. Mais celui qui a un âne, il peut prendre vraiment mal les choses. Il dit ah, finalement mon gourou il est pas pur. Parce que s'il était pur, il pourrait voir ma pureté. Allez bol, allez boire quelque chose. Vous comprenez? Il pourrait voir ma pureté. Mais là, il la voit pas. Moi, le grand et tout. Et là, c'est la guerre avec le gourou. Vous comprenez? Donc on ne doit pas être comme ça. On doit éviter l'association des gens qui sont comme ça. On ne doit pas être sentimentaliste. Quelqu'un de sentimental, il dit ah c'est mon ami, mais dans la vie spirituelle, on ne peut pas être comme ça. Si quelqu'un critique les Vaishnavas, on doit s'en aller. On n'a ni ami ni ennemi. On voit la vérité chez les êtres. Quand la vérité est recouverte de quelque chose qui est très néfaste à l'amour, alors on s'en va. Si on est sentimental, alors on tombe. On peut plus progresser. L'amour et le sentiment matériel, c'est deux choses qui sont différentes. Le sentiment matériel, c'est trompeur. Je suis une femme, je suis un homme. Ceci est comme ça. Alors, mais on voit pas la réalité. Alors que la vie spirituelle, c'est basé sur la réalité des choses. Or, on n'accepte pas de suivre ce qui est faux. C'est comme ça. C'est une loi. Si vous voulez pas, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, mais ça sera difficile de progresser. De toute façon, ça vous arrivera dans votre vie, vous ferez tout savoir. C'est normal. Tout le monde se fait avoir par ses faux sentiments. De pitié, de ceci, cela, et puis finalement, dire bon, je vais l'aider. Alors ça va. Ah oui, t'as vu lui, t'as vu lui, t'as vu lui. Ouh là 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 là. Bon, je te laisse. Hein. Et finalement, toutes les choses que vous avez entendues sur des grands Vaishnavas, ça reste dans votre cœur comme un ver qui rentre et qui détruit tout. Et c'est très difficile après. Quand on entend les offenses aux Vaishnavas, oh là là là, ça reste. C'est comme un boomerang qui reste et on voit le Vaishnava avec des fautes après. C'est horrible. Et on se détruit la vie spirituelle. C'est pour ça que savoir s'associer, c'est un art. Ceux qui savent s'associer, ils progressent. C'est pour ça qu'on doit apprendre du maître spirituel. Et pas penser que le maître spirituel, c'est quelqu'un de sectaire. C'est quelqu'un qui apprend à aller vers le vrai amour. Pas vers les sentiments matériels. Ah, moi, j'aime des gens ici. Et puis, vous aimez tellement, vous faites souffrir tellement les autres aussi. Hein? Il y a tellement de dévots comme ça
ils font des trucs mais terribles. Et ils se justifient par des paroles mensongères qui sont dans l'amour alors qu'ils font souffrir tellement de gens. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est l'âge de Cadi. C'est très difficile de pas tomber là-dedans. Mais pourtant, c'est notre devoir. Hein. Il faut bien étudier tous les jours. L'étude nous permettra de pas tomber dans ces pièges. Mais étudier, ça veut dire, avec la foi, que les enseignements du Seigneur suprême, ils nous donnent l'intelligence. Hein. Tasmad Agita Sambhutam. Le Seigneur explique, quand Arjuna a été envahi de doutes, il a dit, oh, coupe ces doutes par le glaive du savoir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à moins qu'on connaisse parfaitement notre devoir, on ne peut pas être protégé. Parce que le mental, par rapport à nos expériences des vies passées, va nous dire, mais fais comme ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est une bonne chose? Puisque ce mental-là, il m'a fait revenir dans cette vie encore et je souffre. La seule chose, c'est les Écritures. D'ailleurs, les dévots qui sont des sentimentaux, quand ils font des classes, c'est jamais authentique. C'est toujours leur interprétation. Moi, je sais que j'ai toujours vu ça, que certains dévots, quand ils parlent, je vois, c'est pas authentique, quoi. Ils font, leur mental a fait une conclusion des Écritures. Et les gens sentimentaux, ils sont attachés à ces gens-là parce que ils paraissent, mais c'est une apparence. Intérieurement, ils ont plein de désirs pour le prestige et tout. Et un jour, ils tombent. Plomb, ça s'écroule. Un jour, ça éclabousse devant tout le monde. Et là, ces gens qui suivaient, ils prennent une grosse claque. Mince, je me suis fait avoir. C'est pour ça que il faut étudier. Si vous voulez savoir si quelqu'un est authentique, vous devez étudier. Si vous voulez comprendre comment agir, vous devez étudier. Mais plus que ça, vous devez approcher un maître spirituel pour comprendre la teneur du verset et pas vous faire une teneur importée et une mauvaise compréhension. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, certains versets sont pour les Gyanis, les Karmis et les Bhaktas. Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique ça. C'est pour ça que certaines... Par exemple, prenons le Prashad, par exemple. Le Seigneur explique que on doit ni manger trop peu, ni manger trop pour atteindre l'équilibre spirituel. Et pourtant, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était sur Terre, il donnait des assiettes énormes à ses dévots. Et Shiva, il a dit qu'il n'y a pas de Atyahara à manger trop avec le Prashad de Gauranga Mahaprabhu. Vous comprenez? Parce que c'est pas la même mentalité. Un Gyani, un yogi, lui, par son ascèse, il veut arriver à Dieu. Mais on n'arrive qu'à une situation impersonnelle avec le Seigneur suprême. Alors que les Bhaktas, eux, ils se nourrissent joyeusement en pensant à Krishna. Ils voient les restes de Krishna comme Krishna lui-même. Et parfois, ils peuvent manger plus que nécessaire parce qu'ils sont absorbés dans la transcendance. Un Gyani dira, il y a une faute. Mais pas un Bhakta. Parce qu'il comprend le rasa. Le sentiment qu'un dévot expérimente quand il mange. Vous comprenez ça? Alors qu'un Gyani, lui, il peut pas comprendre ça parce qu'il est dépourvu de sentiments transcendantaux. Il est juste dans une méthode ascétique où il pense qu'il va atteindre le Seigneur suprême et la paix de cette manière-là. Il atteindra la paix d'une certaine manière, un petit peu, et une certaine compréhension de Dieu, mais pas absolue. Alors bien sûr, vous avez des Bhaktas qui mangent très peu aussi, et ça, c'est des sentiments. Vous comprenez? Par exemple, Rupa Goswami mange très peu, mais un jour, il a eu une crise de foi. Alors tout le monde était étonné. C'est parce qu'il avait fait un festin dans le monde spirituel. Vous comprenez? Chaque Bhakta a des sentiments différents
et s'exprime différemment selon ses sentiments transcendantaux. Vous voyez par exemple Bodhayana Maharaj, quand il parle de Prachad, il a les yeux qui roulent. Vous comprenez? Et vous allez avoir d'autres dévots complètement différents. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Si vous êtes un gourou, un maître, vous allez dire lui il mange trop, lui il mange pas assez. Mais un Vaishnava, lui, il voit simplement différentes attitudes envers le Seigneur suprême. Il réconcilie tous ces insignes. L'âne, lui, il prend les paroles sans comprendre ce que ça veut dire. Parce que là, Krishna parle pour les gyanis, les yogis, ceux qui sont stricts dans le renoncement. Mais les bhaktas sont différents. Il y a une liberté dans les bhaktas, parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez? Donc dans cette relation d'amour, c'est complètement différent. Ça peut complètement être différent. Par exemple, on n'a pas le droit de jouer au dé. Il y a des dévots certains dévots, les associés Mahaprabhu, ils jetaient les dés, ils chantaient « Allez Krishna !» avec les dés. Comme ça. Vous comprenez? Ou certains vivaient dans l'opulence. Certains étaient pauvres, certains étaient maigres. Voilà. On a une vision qui est complètement différente. Moi, je sais que j'ai dû reprendre une fois un dévot, parce qu'il critiquait, par exemple, Japataka Swami, tout ça, parce qu'ils avaient des gros ventres. Moi-même, maintenant, je suis obligé de faire un régime. Hein, là, je vais avoir, d'ici quelques mois, plus rien, tu vois. Parce que sans ça, ils vont dire, oui, il a un gros ventre. Vous comprenez? Mais c'est absurde. Ça change rien. Il a un petit ventre ou un gros ventre. C'est juste externe. C'est pas parce que quelqu'un a pas de ventre que il a de la bhakti. C'est pas parce que quelqu'un il a un gros ventre qu'il a pas de bhakti. Ça, c'est des conceptions qui sont pas acceptables. Vous comprenez? Parce que ça peut pas être la réalité. Parce que la miséricorde de Krishna, elle se manifeste selon Vishvashvara Thakur, même dans un cœur bardé de concupiscence. Alors qu'un gyani, lui, il doit manger ni trop peu, ni pas équilibré pour arriver à purifier sa concupiscence. Parce que s'il mange trop, alors ça agite ses sens. Il est malheureux. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Krishna et quelqu'un qui est sincère, Krishna rentre en lui. Même s'il a un cœur bardé de concupiscence et il éjecte toutes les choses. C'est ça la conclusion. Alors c'est pas pour ça qu'il faut manger des grosses assiettes. J'ai pas dit ça. Mais on doit trouver un équilibre en tout. C'est pas parce que une chose nous fait mal à nous que c'est forcément quelque chose de mauvais à un autre. Vous comprenez? On ne doit pas appliquer, on n'est pas le Dieu et le centre du monde. On doit comprendre qu'il y a différentes situations et chacun a besoin de telle chose pour progresser. Donc si quelqu'un a besoin de manger, il faut le laisser. Si quelqu'un a besoin de moins manger, il faut accepter. Parce que ça fait partie de l'équilibre. Mais on peut pas dire que quelqu'un est mauvais parce qu'il est comme ça, etc., etc. C'est pas un critère. Hein? Oui? Ouais, donc il me pose la question quand Bhaktivedanta Swami avait parlé en Inde, il avait expliqué que les sadhus et le gourou c'est comme un lotus. Parce que le lotus, il touche pas à l'eau. L'eau c'est considéré comme les influences de l'énergie matérielle. Et donc les abeilles, les bons disciples, ils vont butiner en fait le nectar. Mais il y a d'autres, c'est des crapauds.
bien qu'ils soient à côté du lotus, ils peuvent pas butiner le nectar, parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Donc comment pas devenir un crapaud et devenir une abeille? Simplement, c'est le sujet de la classe, quoi. Qu'est-ce que j'ai parlé? Il faut avoir étudier, tout repose sur l'association. Si au début de notre vie spirituelle, on est avec des gens qui font de la politique, on verra des fautes partout, on deviendra un crapaud. Ça vient des vies passées. Si on a de la soukriti, on pourra pas écouter ces gens-là. Et on sera obligé de trouver des abeilles. Mais si dans nos vies passées, on l'a pas pratiqué correctement, alors on sera un crapaud. On pourra pas faire autrement. Parce qu'on sera attiré par les immondices. C'est comme ça. C'est des natures, quoi. Vous comprenez? L'abeille, elle cherche le nectar. Quelqu'un dans les vies passées qui a pratiqué, il cherchera le nectar. Par contre, quelqu'un dans ses vies passées qui n'a pas beaucoup pratiqué, il peut se faire influencer en pensant que les excréments, c'est le nectar. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que dans les temples, on devrait avoir des abeilles. Au moins une ou deux abeilles pour que les autres aillent pas dans la mauvaise direction. Qu'ils puissent discriminer au moins. Dans les temples où il n'y a pas d'abeilles et qu'à la tête c'est un crapaud, alors tout le monde devient des crapauds. C'est comme ça. C'est une loi. Parce qu'on peut pas discriminer par nous-mêmes au début. C'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça que il faut prier Krishna qui nous aide, en fait, à avoir une bonne association. Et pas tomber avec les crapauds, quoi, et être attiré par les quoi, quoi, quoi. Hein, c'est important. Les crapauds, ils souffrent. Ils sont coupés de tout. Ils sont dans une petite mare d'eau sale. Quoi, quoi, quoi. Mais les abeilles, eux, ils sont dans les champs de fleurs, ou ils sont dans les grands étangs avec de l'eau propre, avec des beaux lotus. C'est différent. C'est une vision différente des choses. Il y a des bonnes odeurs. Ces odeurs-là, c'est les parfums de la dévotion, les sentiments dévotionnels. C'est comme ça. Ils sont pas attirés par les eaux sales, hein, comme les cygnes. Quand un cygne est présent, c'est toujours des bonnes conditions. Un cygne, il n'est pas là où l'eau est sale. Mais par exemple, les corbeaux, ils sont toujours là dans les décharges, dans les lieux sales. De la même manière, là où il y a du prajalpa, les discussions inutiles, les corbeaux sont heureux. Alors toi, on prend l'exemple d'une grenouille qui fait croire, mais qui, en fait, qui appelle le serpent de la mort, en fait. Oh, il pleut, je suis heureuse. Elle voit pas qu'il y a le serpent après. Que par ce même bruit, en fait, il la localise. Voilà, c'est des choix, hein. On peut pas faire autrement. Des fois, on se dit, mais pourquoi un dévot, il était bien pendant 10 ans d'un seul coup? C'est un choix, c'est lui qui a décidé de devenir comme ça. Mais ce choix-là, il s'est pas fait en une seconde. Ça faisait déjà des années déjà qu'il y avait un problème. Il cultivait le problème et un jour, le problème s'est complètement manifesté en lui. Ne pensez pas que le problème, il vient en une seconde. Quand vous voyez quelqu'un au bout de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans avoir un problème, c'est déjà il y avait ce problème-là à la base même de sa vie. Sans ça, ça aurait pas pu être, cette maladie, en fait, aurait pas pu se manifester pleinement. C'est parce qu'à la base, c'est dans ses vies passées, il y avait déjà un problème. C'est pour ça, on doit comprendre que c'est pas si simple. Unam Jamamte d'atteindre la perfection. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent venir si on n'est pas abandonné, quoi. Hein, et on peut être abandonné pendant une courte période et puis après commencer à se dire ouais finalement il suffit de juste une parole
Pas se repentir, pour c'est parti. Ça ouvre la voie. Une fois que vous faites quelque chose, une petite critique, hop, c'est parti. Et à un moment ou à un autre, vous vous transformez en crapaud. Et vous appelez les autres à devenir des crapauds. C'est comme ça. Venez avec moi. Vous devenez un politicien.